L'Espagne débat d'une proposition sur le bien-être animal. Il s'agit d'une réforme du traitement des animaux domestiques et sauvages en captivité. Le projet prévoit notamment d'interdire la vente d'animaux de compagnie dans les magasins, de convertir les zoos en centres pour animaux sauvages, d'emprisonner les auteurs de mauvais traitements et d'exiger des soins palliatifs. Le Parti socialiste au pouvoir a été contraint de faire marche arrière le mois dernier, après un tollé dans les zones rurales. C'est nous qui voulons nous conformer à toutes les réglementations qui nous sont imposées, il n'y a aucun problème, mais il est également clair que nous ne voulons pas qu'elles mettent fin à nos loisirs et à notre mode de vie, non seulement avec les lévriers, mais aussi avec le mode de vie du monde rural. La Fédération royale espagnole de la chasse représente plus de 300 000 chasseurs. L'organisation fait valoir que certains articles du projet de loi interdiraient effectivement la chasse. Je suis une personne qui croit qu'il est nécessaire de lutter contre les choses qui ne sont pas bien faites, mais pas avec l'éradication de l'activité. Je ne pense pas que quelqu'un légiférerait pour éviter les accidents de la route en interdisant de conduire des voitures. La principale cause d'abandon des lévriers est le vol et l'utilisation ultérieure pour le braconnage. En Espagne, les chiens sont utilisés pour traquer ou attraper des animaux, tels que les cerfs, les sangliers et les lapins. Le projet de loi propose que les propriétaires soient tenus d'éduquer leurs animaux de compagnie, y compris les chiens, pour éviter de nuire aux autres animaux. Il oblige également les propriétaires à obtenir un permis pour la reproduction des animaux. Les chasseurs et les éleveurs de chiens affirment qu'il leur serait presque impossible de se conformer à ces dispositions. L'éleveur de chiens Zacarias Gallego participe aux demi-finales de la course aux lièvres. Il affirme que l'application de la loi entraînerait des changements cruciaux dans ce sport. La loi est très étendue et il y a une série de points qui vont à l'encontre de notre sport. Par exemple, l'obligation de stériliser ou de castrer les animaux. Ces chiens, les miens par exemple, ont été élevés depuis 30 ans, élevés chez ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Ce sont des chiens avec une généalogie exceptionnelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on les stérilise? Craignant un retour de bâton électoral, les socialistes ont présenté un amendement de dernière minute. La mesure exclut les chiens de chasse et les autres animaux impliqués dans les activités rurales traditionnelles. Andrew Thomas, NTD Actualité.